Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour aujourd'hui, pour une vidéo que j'avais dit que j'allais faire il y a déjà quelques semaines en fait, du coup que c'est fait avec quelques semaines de retard, voilà. L'organisation n'est toujours pas au top, mais petit à petit, on va y arriver. Et donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est modèle, exemple, influence. Pourquoi ça? Parce que je pense que c'est important étant donné qu'on est dans une ère où avec l'essor des réseaux sociaux notamment, on a tout ce qui est, on a quelque chose qui est né, qui s'appelle les influenceurs. En gros, c'est quoi? C'est des personnes qui filment un peu leur vie, qui postent ça sur les réseaux sociaux et que beaucoup de personnes, c'est surtout parmi les jeunes, qui prennent ça comme des exemples en fait, comme des modèles. Et donc, on a beaucoup aussi un peu un piège de comparaison qui s'est créé où tout le monde se compare aux autres, tout le monde regarde les autres, prend certaines personnes comme étant une influence, comme étant un modèle, comme étant un exemple en fait, et beaucoup se comparent aux autres. C'est très facile de se comparer quand on voit quelqu'un, on se dit ah voilà, avec les filtres, avec tout ça, il vit une vie géniale et moi, ma vie, ça n'a pas l'air top comparé à ça. Enfin bref, tout ce qui est la comparaison, on va pas forcément en parler aujourd'hui, enfin ça va être un petit peu indirectement, mais j'aimerais vraiment parler de tout ce qui est modèle, tout ce qui est exemple. Et j'aimerais commencer en me disant que avoir des modèles ou avoir des exemples, en fait, c'est pas une mauvaise chose en soi. La Bible même nous incite à le faire en fait. Et pour ça, on va aller lire deux exemples de ces versets qui nous encouragent à avoir des modèles et des imitateurs, mais peut-être un petit peu différents de ce qu'on peut penser. Donc le premier, enfin tout ce qu'on va lire aujourd'hui, ça se trouve dans la partie de la Bible qui est le Nouveau Testament. Donc c'est tout ce qui commence avec la vie de Jésus et puis qui suit avec la vie des premières personnes qui ont suivi Jésus. Et ensuite c'est des lettres qui ont été envoyées par certaines personnes qui ont connu Christ, qui étaient chrétiens et qui ont envoyé à différentes églises pour les encourager et tout. Et c'est des sources d'enseignement aussi pour nous aujourd'hui. Donc le premier passage il se trouve dans une lettre qui avait été envoyée à l'église de Philippe en Grèce. Et c'est donc Philippiens au chapitre 3, le verset 17, qui nous dit ceci. Suivez mon exemple, frères et sœurs, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Donc déjà ça, il dit voilà, suivez mon exemple. Et ceux qui se trouvent en nous, ceux qui ont cru, qui ont suivi Christ et qui nous suivent en fait, qui nous imitent en quelque sorte. Le deuxième passage, c'est un petit peu plus loin, c'est une lettre 1 Thessaloniciens, chapitre 1 et le verset 6, qui nous dit ceci. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Donc il dit voilà, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, donc celui de Jésus-Christ. Donc avec ces deux passages, et en fait il y en a plein d'autres, où la personne qui a écrit ces lettres, donc Paul, c'est quelqu'un qui a vraiment aimé Dieu et qui a suivi Jésus en fait quand il s'est rendu compte que voilà, c'était le Fils de Dieu et qu'il fallait le suivre. Donc il nous encourage à être ses imitateurs, mais à être les imitateurs de Jésus. Maintenant, comment est-ce qu'on peut être un imitateur de Jésus? En lisant déjà la Bible, very important, et en voyant comment Jésus a vécu en fait, en voyant que ok, donc en fait lui on l'insultait, et au lieu de répondre par l'insulte, il a répondu par l'amour ou il n'a pas répondu. Jésus, on voyait que ok, donc la nuit en fait, il passait pas la nuit à faire la fête, mais très souvent il passait la nuit à aller seul avec Dieu et à prier. Ok, donc quand on voit ça, quand on voit la vie que Jésus a menée, on peut prendre ça comme exemple. C'est un exemple parfait. Jésus, c'est le seul qui n'a jamais fait de mal. Jamais. Et puis, Paul aussi enjoignait les autres à être ses imitateurs, à être ses exemples. Donc c'était à ses contemporains qui disaient ça. Et oui, on peut être ses exemples, et dans la Bible aussi, on a plein d'histoires, de récits de personnes qui ont vécu, qui ont fait peut-être des bonnes choses, des choses un peu moins bonnes. Et même autour de nous, on peut avoir des tas de personnes qui connaissent Dieu, qu'on peut suivre en fait, qu'on peut utiliser comme étant des modèles, des exemples, que ce soit dans différents domaines. Par exemple, un exemple trivial, moi j'aime beaucoup écrire, et du coup, on m'a souvent conseillé de lire beaucoup, pour justement pouvoir m'inspirer de ce que les autres avaient fait, de m'inspirer de ok, comment est-ce que cette personne elle écrit, comment cette personne elle fait telle ou telle chose. Et il y a des domaines dans lesquels on aimerait se lancer, donc c'est important de pouvoir regarder aussi ce qui se fait, regarder ce que les personnes avant nous ont fait dans ce domaine et les prendre peut-être pour inspiration ou comme modèle. Mais ne pas oublier que
personne n'est parfait en fait. À part Jésus, personne n'est parfait, tout le monde a ses défauts. Alors on prend ce qui est bien et on laisse le reste. Mais c'est important d'avoir des personnes à qui on peut regarder, des autorités aussi, à qui on peut regarder et qu'on peut prendre comme exemple, en quelque sorte, autour de nous. Et on a tous un rôle à jouer aussi. Il y a un passage que j'aimais beaucoup dans la Bible, un peu au début de ma conversion, et qui est toujours très beau, et qu'on va aller lire. C'était une lettre que Paul justement avait écrit à un jeune homme qui s'appelait Timothée, qui était croyant et tout, et qui voulait vraiment s'engager pour Dieu, qui voulait vraiment vivre sa foi en fait. Et il lui a envoyé 2 lettres. Et donc la première au chapitre 4, le verset 12, il est écrit ceci: « Que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. » Donc on voit ici aussi qu'il nous encourage, alors surtout les jeunes, mais ça c'est vraiment tout le monde, là c'est parce qu'il s'adressait à un jeune qui a dit ça, que personne ne te méprise pour ton jeune âge. C'est parce qu'on est jeune, qu'on est enfant, qu'on doit être méprisé, mais c'est pas une licence à faire n'importe quoi. Parce que juste après il dit mais sois un exemple, efforce-toi d'être un modèle pour les croyants. Donc aussi en tant que jeune, en tant que personne, on doit s'efforcer d'être un modèle. Et là il dit pour les croyants, de quelle manière? Par ta conduite, tes paroles, ton amour, ta foi, ta pureté. Donc ça fait beaucoup de choses à cultiver. Et ça demande aussi, alors je suis pas en train de dire que c'est l'égalisme et qu'on doit être tout dans le paraître, mais c'est justement ce qu'on est à l'intérieur en fait qui va déteindre sur ce qu'on est à l'extérieur. Et comment est-ce qu'on peut cultiver ces choses? Alors c'est en passant du temps avec Dieu. Et c'est aussi en s'entourant de personnes qui manifestent ces qualités en fait. Et de des fois peut-être demander des conseils. Ah mais comment est-ce que tu fais par rapport à ça? Aussi de prier par rapport à ces choses. C'est-à-dire bah Seigneur, moi je vois que mes paroles elles sont vraiment pas bien. Enfin je dis pas mal de grossièreté. Je critique beaucoup et je sais que c'est pas des bonnes choses. Aide-moi à changer. Et des fois ça va nous demander aussi de poser des actes concrets. Et une dernière chose que je voulais partager aussi, c'est une parole, on va la lire. Elle est dans une lettre, c'est la dernière parole qu'on va lire aujourd'hui, c'est dans une lettre qui avait été envoyée aux Corinthiens, chapitre 15, le verset 33, qui nous dit ceci: « Attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc apparemment, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'était tiré d'un poème du poète Ménandre, je sais absolument pas qui c'est, mais bref, mais il dit quand même, voilà, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire attention à qui tu as autour de toi. Qui sont les personnes avec qui tu passes le plus clair de ton temps? Parce que très souvent, les personnes avec qui on passe notre temps, c'est des personnes qu'on va finir par prendre certaines choses, qu'on va peut-être se laisser influencer et qu'on va aussi influencer d'une manière ou d'une autre. Il y a un certain jeu d'influence qui se crée. Et ça, on peut le voir dans la manière dont on apprend une langue. Notre langue maternelle, la première langue qu'on parle, on n'a pas appris de la grammaire pour ça, on n'a pas commencé à lire des textes et tout, parce que déjà on pouvait pas, on était petits. Mais c'est à force d'entendre parler autour de nous, à force d'entendre les gens dire telle ou telle chose, que au final on va commencer à dire certaines paroles, on va dire certains mots et on va commencer à parler. Et très souvent, qu'on le veuille ou non, les personnes qui nous entourent, elles vont nous influencer. Peut-être que nous aussi on va les influencer. Mais donc c'est important en fait, et si tu vois que une personne a une mauvaise influence sur toi, des fois, il va falloir t'éloigner un peu. Ça veut pas forcément dire de couper la relation, mais ça veut dire de mettre un peu de distance. Peut-être ça va être des fois de terminer la relation. Ça dépend, ça il faut voir avec Dieu, il faut voir comment il te parle aussi par rapport à ça. Mais donc voilà. Et ensuite, je voulais terminer avec un petit mot par rapport à la comparaison. La comparaison, ça pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et c'est aussi, ça crée pas mal de problèmes d'insécurité, de complexe d'infériorité, ce genre de choses. Honnêtement, c'est pas mauvais de regarder ce que les autres font, dans une certaine mesure, ou justement pour s'inspirer, mais faut pas commencer à se dire « Ah mais elle en fait elle est trop stylée et moi pas », ou « Ah lui il fait ça trop bien et moi absolument pas, sa vie elle est géniale ou moi pas ». Déjà c'est que les gens montrent, c'est pas forcément toujours la réalité, ça c'est juste un fait en fait. Personne ne va montrer les jours où il est trop malade, la tête qu'il a, parce que voilà, jamais. Il y a beaucoup de filtres, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Ce qui est important de se rappeler, c'est que tu as de la valeur. J'ai de la valeur, pas à cause de ce que tu peux faire, pas à cause de la manière dont tu t'habilles, pas à cause de toutes ces choses, mais tu as de la valeur parce que Dieu t'a aimé. Et il t'a tellement aimé que Jésus est venu sur la terre, qu'il a pris toutes les mauvaises choses que tu as fait, qu'il est mort à la croix, qu'il est mort pour qu'on puisse avoir la vie en fait. Et ça c'est une preuve de l'amour de Dieu
pour nous, un amour immérité. Il nous a donné une valeur incroyable. C'est lui qui t'a formé, c'est lui qui m'a formé. Et s'il a pris le temps de te former dans le ventre de ta mère, crois-moi, c'est que tu as de la valeur, tu es aimé. Alors peut-être que oui, tu n'es pas la meilleure, j'en sais rien, moi, dessinatrice ou autre. Peut-être que oui, tu n'es pas forcément au top, nanana, mais tu as de la valeur et ce que tu fais peut être bon en fait. C'est important, enfin je pense que c'est vraiment important pour nous de nous rappeler que c'est pas ce qu'on peut faire, c'est pas la valeur que les gens nous donnent qui définit qui on est, qui définit notre valeur, mais c'est ce que Dieu dit de nous en fait. Donc c'était vraiment un peu ça le dernier truc. Et si le fait de te comparer aux autres, alors pas pour dénigrer la personne ou pour te dénigrer, mais pour te dire ah mais c'est trop bien ce qu'elle a, j'aimerais prendre ça comme une source d'inspiration, ben c'est bien en fait. Mais donc choisis tes modèles, choisis qui sont les personnes que tu vas imiter, choisis, ça peut être même pour une qualité ou une autre, bah ok, moi j'aime trop cette personne parce que je trouve qu'elle est très authentique, bah voilà, je vais prendre son exemple, je vais m'en inspirer et je vais essayer d'aller plus là-dedans parce que je sais que c'est une bonne qualité. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous à ce sujet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, que vous soyez d'accord, pas d'accord, que vous vouliez rajouter quelque chose, contrecarrer quelque chose qui a été dit ou autre, n'hésitez pas, mais je suis ouverte à la discussion. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous voulez, m'écrire sur mon Instagram, les deux sont en train de s'afficher maintenant. Et puis on se retrouve tout bientôt de nouveau pour une vidéo 100% quelque chose, parce qu'on est au début d'un nouveau mois. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des sujets de prière, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, vous pouvez m'écrire, laisser un commentaire comme vous voulez. Vous pouvez aussi aimer la vidéo si vous avez aimé et la partager plus loin si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un. Donc voilà, soyez bénis, ciao!